Bienvenue au podcast Élévation. Aujourd'hui, épisode 8, la blessure d'âme d'injustice. Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, ce matin, je fais un petit peu différent. Je suis présentement à la chasse et dans le fin fond des bois, assise en silence, entourée par les oiseaux, par les écureuils, par une chute au loin. Je pense pas que vous allez vraiment l'entendre. Donc non, techniquement, je devrais pas parler lorsque je suis à la chasse pour ne pas effrayer les chevreuils, mais on va sortir bientôt du bois. Donc, je prends un court instant pour vous enregistrer ce podcast ce matin. Donc, aujourd'hui, je voulais poursuivre sur ma lancée des blessures d'âme en vous parlant de la blessure d'injustice. Comme à l'habitude, je vais vous décrire la blessure, le masque qu'on met dans certaines situations, vous parler des traits tout en vous donnant des exemples de comportements que j'ai déjà adoptés lorsque ma blessure était activée. Encore une fois, je me base sur le livre de Lise Bourbeau, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Je vous en ai parlé dans les derniers épisodes aussi. Si jamais vous n'êtes pas allé vous le procurer encore, je vous invite à le faire. Ça se peut que vous vous reconnaissiez dans certains traits dont je vais parler aujourd'hui, mais je fais pas le tour complet là, de chaque trait. Donc, c'est pour ça que je vous invite à aller lire le livre puis vous informer, aller chercher plus d'informations là, si la blessure résonne en vous aujourd'hui. Donc, la blessure d'injustice, c'est quoi? La justice, selon le dictionnaire, c'est l'appréciation, la reconnaissance et le respect des droits et du mérite de chacun. Donc, la personne qui souffre de la blessure d'injustice ne se sent pas appréciée à sa juste valeur. Elle ne se sent pas respectée ou elle croit ne pas recevoir ce qu'elle mérite. Elle peut aussi, au contraire, là, considérer qu'elle reçoit plus qu'est-ce qu'elle mérite vraiment. Donc, ça peut aller dans les deux sens, là, l'injustice. Face à l'injustice, la personne va se couper de ses ressentis, de ses émotions, croyant ainsi là, se protéger et s'épargner de la souffrance. Mais avec la super loi d'attraction, plus on a peur de quelque chose, plus on y pense et plus on l'attire dans notre vie. Donc, souvent quand on parle d'attraction, de manifestation, on dit de dire les phrases au positif, de jamais dire une phrase avec un « ne pas », parce que l'univers ne comprend pas le « ne pas ». Donc, souvent quand on formule pas une question, mais une affirmation ou peu importe, une phrase avec un « ne pas », le « ne pas » n'est pas pris en considération, fait qu'on attire, dans le fond, ce qu'on veut pas. Fait qu'on est mieux de dire ce qu'on veut. Donc, au lieu de s'épargner de la souffrance, ben, la personne qui va souffrir d'injustice va s'en attirer encore plus. Selon Lise Bourbeau, encore une fois, dans son livre, la blessure de trahison s'éveille entre 4 et 6 ans au moment de l'individualité de l'enfant, lorsqu'il prend conscience qu'il est un être humain à part entière. Cette blessure est vécue avec le parent du même sexe. Ça, probablement que si vous faites des recherches sur Internet, il y a plusieurs versions. Moi, je prends plus cette version-là que c'est vécu avec le parent du même sexe, comme c'est inscrit dans le livre de Lise Bourbeau. Mais allez-y, comment vous le sentez, vous le vibrez à l'intérieur de vous. Peut-être que ça va être le parent du sexe opposé. C'est la même chose pour les dernières blessures aussi. Tu sais, quand je parlais d'abandon, de trahison, c'était avec le parent du sexe opposé, mais ça se peut que dans votre cas, ça soit dans le parent du sexe du même sexe, en fait. Donc, l'enfant va percevoir de la froideur venant de ce parent-là. Il souffre du manque de communication, d'expression de ce parent-là.
de son autoritarisme aussi, de ses crises, de sa sévérité, de son intolérance. Peut-être que là, vous allez reconnaître vos parents. Pour ma part, je sais que je trouve que ma mère est souvent comme ça, souvent rigide, froide, sévère. Son niveau de tolérance est assez bas, donc elle saute rapidement au plafond. Puis se met en colère. Là, je sais que ma mère va probablement écouter le podcast. Puis maman, je suis désolée. C'est vraiment pas pour t'accuser ou pour créer une dispute ou quoi que ce soit, là. Puis ça me fait penser que ça arrive souvent que moi, je suis rigide, je suis sévère avec mon garçon. Puis je sais qu'en ce moment, mon niveau de tolérance est assez bas. Puis dans les dernières semaines, quand ma mère m'a vu réagir des fois avec mon garçon, ça a été la première à dire que j'étais trop intense, que j'étais trop sévère, que je devrais lâcher prise, que je devrais laisser aller, tu sais. Fait qu'on voit que, comme je disais dans les derniers épisodes, l'effet miroir, chaque personne qui est dans nos vies, surtout nos parents, ça va être un miroir de nous. Fait que moi et ma mère, on se reflète exactement les mêmes choses. Les mêmes caractéristiques de la blessure ou même des autres blessures, peu importe, là. Puis, étant dans le jugement l'une de l'autre, ben, dans le fond, on se juge nous-mêmes parce qu'on a le même comportement. Fait que moi, quand je dis ça de ma mère, ben oui, je la juge, mais je me juge moi-même. Puis au contraire, quand ma mère me juge, elle se juge elle-même. Donc, c'est intéressant de voir les comportements, comment qu'on agit. Donc, je poursuis. L'enfant qui souffre d'injustice croit qu'on l'aime plus pour ce qu'il fait que ce qu'il est. Donc, il va commencer à se couper petit à petit de qui il est vraiment à l'intérieur de lui, de ce qu'il ressent, de toutes ses émotions, pour se conformer à un idéal qu'il croit qu'on attend de lui. Fait qu'encore là, c'est vraiment de sa perception à lui. La personne qui souffre de la blessure d'injustice va porter le masque de rigide. Ses comportements vont être dictés par la peur de souffrir à nouveau d'injustice. C'est pourquoi la personne va se couper de sa sensibilité, s'imposer de performer et d'être parfait. Ce qui m'amène à vous parler d'un trait du rigide, c'est le perfectionnisme. Et ça va revenir souvent, je pense que je vais vous en parler souvent. Comme mentionné tantôt, le rigide croit qu'on l'aime plus pour ce qu'il fait. Alors, il va s'arranger pour tout faire à la perfection pour qu'on soit fier de lui puis qu'on l'aime. Il va être très exigeant envers lui-même pour, encore une fois, que tout soit parfait. Ça, c'est deux caractéristiques là, qui me représentent beaucoup. J'ai toujours été très, très exigeante envers moi-même. Je m'en mets beaucoup sur les épaules. Je m'en demande beaucoup. Dans chacune des sphères de ma vie, je recherche toujours la perfection. C'est moins pire, je trouve, depuis que j'ai commencé tout mon travail personnel et spirituel, mon processus, il y a 2 ans et demi environ. Mais avant ça, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup la perfection dans tout. Puis probablement que c'était à ce moment-là pour que mes parents soient fiers de moi, avoir cette reconnaissance-là, puis avoir le sentiment d'être aimé. Puis c'est pas parce que mes parents m'ont pas aimé ou quoi que ce soit, mais c'est peut-être ma perception de mon enfant intérieur blessé, tu sais, qui pensait ça. Là, ça se peut que vous entendiez une auto, je m'excuse. Donc, c'est ça. C'est très demandant énergétiquement de se demander tout le temps de la perfection, puis la dépense d'énergie pour arriver à tout faire est énorme. Puis moi, je tombe souvent en mode panique parce que je sais pas comment je vais faire pour y arriver. Juste la semaine passée, là, j'étais vraiment en grosse panique parce que là, je voyais ma liste de choses à faire, autant pour
entretenir la maison, entretenir le terrain. J'ai mon garçon à temps plein avec moi, je fais l'école à la maison. Fait que c'est de m'occuper de lui tout en essayant de gérer ma business aussi, de faire le podcast, tous les projets que j'ai en tête que je veux mettre sur pied, toutes les méditations que je fais en ce moment, pleine lune, nouvelle lune, que j'enregistre aussi sur YouTube, les massages que je fais, les soins énergétiques que je fais. Fait que ça en fait beaucoup. Puis, on dirait que je prends pas nécessairement le temps d'arrêter. Puis ça sera un point aussi que je vais vous mentionner tantôt par rapport au rigide. Donc, c'est ça. Je suis souvent... surtout de ce temps-ci, je trouve que je suis souvent en mode panique de je sais pas comment je vais faire pour y arriver, pour accomplir tout ce que je dois faire. Puis que tout soit fait à la perfection. Fait que la perfection cause beaucoup de stress et les gens qui vont écouter ce podcast vont probablement se reconnaître pour ceux qui ont ces caractéristiques-là. Ensuite, le rigide est assez exigeant envers lui-même, donc toujours avec la perfection. Il veut être performant. Puis souvent, c'est ça, c'est que lui va être performant, puis les gens autour vont savoir qu'il est performant. Fait que souvent, les autres vont lui en demander beaucoup aussi. Et les personnes rigides vont être les premières à réagir et dire, par exemple, arrêtez de me prendre pour la femme bionique qui peut tout faire, tu sais. Dans le fond, encore une fois, c'est un effet miroir. Donc, la personne, comme là, dans l'exemple cité, la femme qui parle comme ça, se parle à elle-même. Fait que les autres sont seulement un miroir pour lui refléter à quel point elle s'en demande et s'en met beaucoup sur les épaules. D'ailleurs, c'est ça, en parlant de s'en mettre beaucoup sur les épaules, j'ai pas vraiment parlé de caractéristiques physiques pour les dernières blessures, mais ici, je voulais en parler. La personne souffrant de la blessure d'injustice va souvent se croiser les bras. Et ça, j'ai remarqué que c'était quelque chose que je faisais beaucoup avant. Mais encore là, moins maintenant parce que j'en ai pris conscience. Puis quand je le fais, je m'en rends compte de ce que je fais. Donc, j'adresse le pourquoi. Puis quand on se croise les bras, dans le fond, on se met en position de fermeture. Nos bras sont directement sur notre plexus solaire, donc plus sur notre centre émotionnel, des peurs, du stress, des craintes et tout et tout. Donc, on se coupe de nos émotions. Encore une fois, comme mentionné au début, le rigide va venir se couper de ce qu'il ressent, de ses émotions, de ses sentiments. Alors, c'est ça. Maintenant, moi, je le sais que quand je croise les bras, je fais comme « Ah, OK, pourquoi je croise les bras présentement? Y a-tu quelque chose qui vient d'arriver? Y a-tu une émotion que j'essaie de renfermer à l'intérieur pour pas aller la voir? » Puis souvent, c'est pas très, très long que j'ai ma réponse, puis je peux aller adresser du temps pour vivre cette émotion-là et non juste la refouler puis la garder à l'intérieur. Ensuite, le rigide va être quelqu'un de très sensible, mais il ne voudra pas le démontrer devant les autres. Donc, en se coupant de ses émotions et tout ça, il devient c'est comme s'il devenait insensible aux yeux des autres. Fait qu'il va paraître souvent froid. Froid, insensible. Fait que quand, dans le fond, c'est une personne qui va être super sensible, mais qui va probablement vivre ses émotions quand elle va être toute seule, pour pas être vulnérable devant les autres. Une autre caractéristique par rapport au physique, comme je parlais tantôt, le rigide va avoir peur de prendre du poids, surtout au niveau du ventre. Puis ça, je sais que c'est un autre trait que j'ai. J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours eu de la difficulté à accepter que j'ai pris, exemple, juste un 5 livres parce que ça se garoche tout le temps dans le ventre, dans mon cas. Puis j'ai vraiment de la difficulté. Puis en même temps, c'est sûr que on vit dans une société aujourd'hui où, tu sais, avec toutes les publicités, toute la télévision, les réseaux sociaux, tatati, tatata, tout ce qui est là, c'est la perfection. On demande la perfection. Autant aux femmes qu'aux hommes. Puis,
là, on pense que la perfection au niveau du corps, c'est d'avoir le ventre très, 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 très plat. Fait que souvent, une personne qui va être rigide, qui va souffrir de sa blessure d'injustice, va même se rentrer le ventre, qu'il soit debout ou assis. Puis moi, c'est quelque chose que je faisais souvent puis que je fais encore, je sais. Je me rentre le ventre pour pas que ça paraisse, tu sais. Fait que... mais dans le fond, c'est très normal, tu sais. On devrait pas être... avoir la peau sur les os puis être flat, là. Tu sais, le corps humain est fait différemment pour chaque personne. Puis... surtout pour une femme, ben, d'avoir des courbes et tout ça, c'est magnifique. Donc, on devrait arrêter de focusser sur la perfection, d'avoir un ventre plat. Mais ça fait partie d'une grosse, grosse blessure que chaque personne doit aller travailler pour s'accepter soi-même. Toujours dans le perfectionnisme, comme je parlais tantôt, le rigide a de la difficulté à demander de l'aide ou à déléguer parce qu'il veut que ça soit fait à sa façon, comme ça va être parfait. Puis s'il laisse quelqu'un l'aider, ben ça sera pas fait à sa façon, donc ça sera probablement pas parfait comme lui il veut. Ça aussi, je sais que c'est un de mes traits. J'ai de la difficulté à demander de l'aide, puis souvent, c'est à cause de ça, tu sais. Puis là, c'est sûr que je prends l'exemple de mon garçon. OK, il y a 4 ans, il va avoir 5 ans, fait que je peux pas y en demander... je peux pas lui demander la terre, là. Mais, tu sais, souvent, je vais lui demander de l'aide pour le ménage dans la maison. Fait qu'il va passer la balayeuse. Mais tu sais, sur le coup, je me dis, il va m'aider, ça va me faire ça de moins à faire. Mais pendant qu'il le fait, je me dis, ouais, il le fait tout croche dans le fond, puis il va falloir que je le refasse après de toute façon. Fait que maintenant, on dirait que je me dis, bon, ben, j'y demanderai juste pas, puis je vais le faire par moi-même. Comme ça va être fait parfaitement du premier coup, puis j'aurai pas besoin de recommencer après. Puis ça, je me souviens que c'était la même affaire avec son père. Et, surtout au niveau du ménage, il fallait tout le temps que pour moi, ça soit parfait. Puis quand lui, il le faisait, ben c'était pas parfait. C'était pas à ma façon. Fait qu'il fallait que je le refasse après. Fait que ça aussi, c'est très demandant, énergétiquement parlant, parce que là, on se demande comme la double charge de travail. Quand on devrait travailler sur le lâcher-prise à la place. Ensuite, le rigide recherche la justice et la justesse à tout prix. Donc, ça fait pas mal partie de, comme on la nomme, la blessure d'injustice. Donc, c'est sûr que le rigide va rechercher la justice. En devenant perfectionniste, il va essayer d'être juste. Donc, il croit que si ce qu'il fait est parfait, il va nécessairement être juste envers lui-même et envers les autres. Mais il oublie qu'en agissant de cette façon-là, il agit selon ses critères à lui. Donc, souvent, les autres autour vont trouver ça injuste, dans le fond, parce que c'est pas les critères des autres. Un autre trait qui me rejoint beaucoup, c'est que le rigide a de la difficulté à connaître et à mettre ses limites. Puis ça, j'en parlais cette semaine avec une de mes amies. Puis c'est quelque chose que moi, j'apprends à faire là, depuis les 2 dernières années. Puis c'est pas quelque chose qui nous a été vraiment enseigné à mettre nos limites. Puis c'est pas toujours évident. Mais pour le rigide, le fait de se couper de son ressenti, de ses émotions, va l'amener souvent à trop en faire et à s'arrêter seulement lorsque le corps cède. Fait que, tu sais, au début, quand je parlais de perfectionnisme, puis d'être exigeant envers soi-même, que je me mettais, moi, beaucoup de pression pour pouvoir faire tout ce que je veux faire, toute ma to-do list, puis tous les trucs, ben c'est que souvent, j'écouterais pas nécessairement mon corps. Puis là, je sais que mon corps, dans les dernières semaines, il me dit « T'es fatigué, t'as besoin de repos, relax. » Puis autant pour mon corps que pour mon mental. Parce que là, mon petit cerveau, il spinne constamment. T'sais. Fait que j'ai comme 12 hamsters qui spinnent, puis qui spinnent, puis qui spinnent. Fait que ça draine beaucoup d'énergie. Puis j'ai besoin de repos, j'ai besoin de ralentir. Je me suis permis ce ralentissement-là
mais pas totalement encore. Je sais que je suis encore dans le go, 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 je dois faire toutes mes affaires. Mais, tu sais, puis là, c'est autant pour moi que pour toutes les autres, c'est qu'on devrait pas, tu sais, on devrait écouter notre corps, puis on devrait pas se rendre à la limite où le corps cède, flanche, puis que là, on est obligé d'être, je sais pas, on tombe malade, puis on doit être alité, puis là, on peut plus rien faire. Parce que là, le corps, il a envoyé des signaux pendant probablement des semaines et des semaines et des semaines, puis ces signaux-là, ils ont pas été écoutés par vous, par moi, par tout le monde. Puis là, ben ça cède, puis là, on n'a pas le choix. Fait que c'est ça, c'est d'apprendre à, premièrement, connaître ses limites pour, après ça, pouvoir les mettre. Fait que pouvoir les mettre autant avec nous-mêmes, fait que respecter nos limites à nous, mais que les autres aussi avec qui on est en relation, que ce soit une relation familiale, amicale, amoureuse, peu importe, que ces gens-là soient capables de respecter nos limites aussi. Puis, c'est ça, excusez, je tourne dans ma tête encore une fois. Puis c'est ça, comme je disais tantôt, c'est pas quelque chose qui nous a été enseigné quand on était petit, à mettre nos limites. T'sais. Fait que là, c'est comme de faire l'apprentissage maintenant quand on est rendu adulte. Puis, ben, tu sais, ça prend du temps, puis ça prend des expériences pour pouvoir apprendre à les mettre. Puis moi, j'ai remarqué que là, de plus en plus, je connais mes limites, mais souvent, je vais passer par-dessus. Puis, je vais laisser les autres passer par-dessus jusqu'à temps que je sois rendue au bout du rouleau avant d'arrêter. C'est ça, surtout du côté professionnel, quoique pas autant dans toutes les sphères, là, autant la sphère amoureuse, familiale et tout ça. Je sais qu'avec mon garçon, c'est très difficile, les limites, puis pourtant, sont mises, mais sont pas écoutées. Fait que c'est de lui apprendre à lui aussi. Tu sais, comme nous, ça nous a pas été vraiment appris quand on était jeunes, ben là, c'est de le montrer aussi aux nouvelles générations pour qu'après ça, ben, ça soit juste inculqué tout le temps puis qu'on soit capable de mettre nos limites constamment. Puis juste, je vous donne un exemple là, par rapport au... je reviens au perfectionnisme. Juste pour l'épisode aujourd'hui, ça démontre comment j'étais dans mon perfectionnisme et dans mon côté exigeant envers moi-même. C'est que normalement, je pose toujours mon épisode le mercredi. Puis là, en début de semaine, ça tournait dans ma tête. Je savais pas trop comment aborder tout ce que je voulais dire par rapport à la blessure d'injustice. Je manquais de temps et tout. Puis là, mardi soir, j'ai fait comme, OK, là, je serais pas capable de sortir cet épisode-là pour demain matin. Je vais prendre le temps. Ça me sert à rien de me mettre du poids sur les épaules, d'être exigeante envers moi-même pour rendre quelque chose obligatoirement à telle date dans mon deadline, tatati, tatata, avec toute la pression qui vient avec. Quand, tu sais, dans le fond, ce que je veux vous donner, vous transmettre, c'est des informations qui sont quand même importantes, puis c'est des informations qui me concernent aussi, des exemples, des comportements que j'ai, fait que je veux être reposée pour vous en parler, je veux savoir de quoi je parle aussi, fait que je veux être disposée pour vous faire cet épisode-là. Fait qu'il a fallu que je me parle puis que je travaille sur ce côté-là pour faire, OK, je lâche, je vais prendre le temps qu'il faut pour le faire, puis là, finalement, ben regardez, aujourd'hui, on est samedi, j'enregistre cet épisode-là samedi, puis je sais pas quand est-ce que je vais la mettre nécessairement, mais je pense pas que vous allez m'en vouloir parce que j'ai pris quelques jours de plus pour vous enregistrer cet épisode-là aujourd'hui. Finalement, reposé et disposé pour faire cet épisode-là, ce que je n'étais pas en début de semaine. Donc, je pense que ça fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si vous êtes reconnu dans certaines caractéristiques, dans certains traits, ou peut-être dans tout ce que j'ai dit aujourd'hui, je vous invite, comme d'habitude, comme j'ai dit au début, à aller lire les livres de Lise Bourbeau ou à aller faire vos recherches pour approfondir peut-être plus
sur le sujet sur Internet, par exemple. Et débuter votre guérison de vos blessures d'âme en direction vers une meilleure version de vous-même, vers votre élévation. Si jamais vous avez des questions ou des partages à faire, ça va me faire plaisir de vous lire et de partager avec vous. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Bye bye!